Salut à toi, je suis content que tu sois là. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche de plus en plus de personnes et qui soulève beaucoup de questions. Les effets secondaires des médicaments contre l'obésité. Tu te demandes peut-être si ces traitements sont vraiment sûrs, s'il existe des risques graves, et surtout si, comme certains le disent, ils réduisent réellement la taille de l'estomac. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais répondre point par point à toutes ces interrogations, et je vais t'expliquer la chose la plus importante à savoir pour limiter au maximum les inconvénients. Tu verras que comprendre ce qui se passe dans ton corps quand tu prends ce type de médicament, c'est déjà faire un grand pas vers plus de sécurité et de sérénité. Commençons par rappeler de quoi on parle exactement. Les médicaments qui sont aujourd'hui prescrits dans le cadre de l'obésité appartiennent à une classe particulière, qu'on appelle les agonistes du GLP-1. Tu as peut-être déjà entendu certains noms commerciaux connus, mais ce qui est essentiel à retenir, c'est leur rôle dans la régulation de la faim, de la glycémie et de la vitesse de digestion. Ces molécules agissent en imitant une hormone naturellement présente dans ton corps, qui intervient après les repas pour ralentir la vidange de l'estomac et envoyer au cerveau un signal de satiété plus fort et plus rapide. C'est ce mécanisme qui aide à perdre du poids, mais c'est aussi lui qui peut être responsable de certains effets secondaires. Parmi tous les effets recensés, ceux qui concernent la digestion sont les plus fréquents. Une bonne moitié des personnes qui commencent ce traitement ressentent, au moins au début, des troubles digestifs. Cela peut se traduire par des ballonnements, une impression de lourdeur après les repas, parfois des remontées acides, des nausées, voire une alternance entre constipation et diarrhée. Ce n'est pas surprenant, car le rôle de ce traitement est justement de ralentir le passage des aliments dans l'estomac et dans l'intestin. Ton organisme a besoin de quelques semaines pour s'y adapter. La majorité des symptômes diminuent au fil du temps, souvent en quelques jours à quelques semaines. Mais il est vrai que dans une petite minorité de cas, ces désagréments deviennent trop gênants et conduisent à l'arrêt du traitement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples de réduire ces inconforts digestifs. Fractionner tes repas plutôt que de manger beaucoup d'un coup permet d'alléger le travail de ton système digestif. Éviter les repas trop gras ou trop lourds, maintenir un bon apport en fibres et en protéines, bien t'hydrater chaque jour, tout cela contribue à mieux tolérer le traitement. Même des gestes simples, comme marcher un quart d'heure après avoir mangé, favorisent la digestion et limitent les sensations de lourdeur. En clair, ton mode de vie joue un rôle énorme dans la façon dont ton corps accepte ou non le médicament. Un deuxième type d'effet secondaire concerne les réactions locales au site d'injection. Ces médicaments sont administrés par voie sous-cutanée, souvent au niveau du ventre, de la cuisse ou du bras. Chez 2 à 3 personnes sur 100, une petite rougeur, une irritation ou un inconfort peut apparaître. C'est bénin et transitoire, mais si cela t'arrive, tu peux appliquer du froid localement, voire une crème apaisante. La plupart du temps, cela disparaît tout seul sans qu'il soit nécessaire de modifier quoi que ce soit. C'est donc un effet très mineur, mais qui peut surprendre si on ne s'y attend pas. Un autre aspect à surveiller, c'est la glycémie. Contrairement à ce que certains croient, ces médicaments ne sont pas des hypoglycémiants directs. Ils n'ont pas pour but de faire chuter brutalement le sucre dans le sang. Leur action principale est de limiter les pics après les repas, ce qui réduit la sécrétion excessive d'insuline. Cela permet de stabiliser le métabolisme et d'accompagner la perte de poids. Toutefois, si en parallèle tu réduis trop tes apports en glucides, tu peux te retrouver en hypoglycémie. Les signes sont connus: fatigue soudaine, sueur, palpitations, vertige. Pour éviter ça, la clé est de conserver une alimentation équilibrée. Ne tombe ni dans l'excès en te disant que tu peux manger tout et n'importe quoi parce que tu es sous traitement, ni dans l'extrême inverse en supprimant totalement les féculents. Ton corps a besoin d'un minimum d'apport énergétique pour rester en équilibre. Il existe aussi des réactions beaucoup plus rares, mais importantes à connaître. L'une d'elles, ce sont les réactions allergiques. Elles concernent une proportion infime de patients, mais si elles surviennent, il est indispensable d'arrêter le traitement et de consulter immédiatement. C'est pour cela que le suivi médical est essentiel. Être accompagné, c'est la garantie d'avoir quelqu'un qui peut rapidement évaluer si ce que tu ressens est banal ou si cela nécessite une adaptation. Beaucoup d'inconvénients se gèrent par des ajustements simples, mais certaines situations imposent un avis médical rapide. Parlons maintenant des complications considérées comme plus graves, même si elles restent rares. L'une des premières inquiétudes, c'est la dénutrition. Quand la perte de poids est trop rapide, ou quand l'alimentation devient trop restrictive, tu risques de perdre non seulement du gras, mais aussi de la masse musculaire. De plus, certaines vitamines et minéraux essentiels peuvent s'appauvrir dans ton corps,
comme le zinc, le magnésium, le sélénium ou encore les vitamines liposolubles. Pour éviter ça, l'idéal est de maintenir un apport suffisant en protéines et de pratiquer régulièrement une activité physique qui stimule tes muscles. De nombreux médecins recommandent aussi une supplémentation en multivitamines afin de prévenir toute carence. L'objectif n'est pas seulement de perdre du poids, mais de le faire sans fragiliser ton organisme. Un autre effet secondaire rare mais sérieux est la pancréatite, une inflammation du pancréas. Cela peut arriver notamment lorsqu'il existe déjà des calculs dans la vésicule biliaire, qui peuvent migrer et bloquer l'évacuation des sucs digestifs. C'est une complication qui touche moins d'une personne sur 100, mais qui nécessite une prise en charge médicale immédiate si elle survient. Pour réduire ce risque, les médecins sélectionnent soigneusement les patients avant de prescrire ces médicaments. Éviter une perte de poids trop brutale est aussi un élément clé, car une fonte excessive de graisse peut favoriser la formation de calculs biliaires. L'insuffisance rénale est parfois évoquée également. La vérité est que, dans la grande majorité des cas, ces traitements ont plutôt un effet protecteur sur les reins. Mais certains patients se déshydratent sans s'en rendre compte, parce que leur appétit diminue et qu'ils consomment moins de fruits, de légumes ou de plats contenant de l'eau. Si tu oublies de boire régulièrement, tes reins peuvent en pâtir. Le remède est simple. Pensez à s'hydrater chaque jour, même si la sensation de soif n'est pas très présente. Enfin, parlons de la question qui revient le plus souvent, est-ce que ces médicaments réduisent réellement la taille de l'estomac ? Beaucoup de personnes décrivent une impression de ventre vite rempli, comme si leur estomac avait rapetissé. En réalité, ce n'est pas l'organe lui-même qui devient plus petit, mais son fonctionnement qui change. La satiété arrive plus vite et l'estomac se vide plus lentement, ce qui donne cette sensation. Dans une minorité de cas, il peut y avoir une contraction temporaire qui diminue légèrement le volume disponible, mais ce n'est pas une réduction permanente comme après une chirurgie bariatrique. Lorsque le traitement est arrêté, l'estomac retrouve progressivement son état habituel. Ce qui compte le plus, ce n'est pas la taille de l'organe, mais la manière dont tu as appris à écouter tes signaux de faim et de satiété. C'est là le véritable enjeu. Utiliser le traitement comme un levier pour réapprendre à manger de manière équilibrée, mieux comprendre ton corps et intégrer l'activité physique dans ton quotidien. Si tu construis ces nouvelles habitudes pendant que tu es sous traitement, tu auras beaucoup plus de chances de maintenir ta perte de poids quand viendra le moment de diminuer ou d'arrêter le médicament. Ce n'est donc pas une solution magique qui transforme ton estomac de façon irréversible, mais plutôt un outil qui t'aide à retrouver le contrôle et à poser des bases solides pour la suite. Voilà, tu sais maintenant que les effets secondaires des médicaments de l'obésité existent, mais qu'ils sont dans la majorité des cas bénins et transitoires. Les complications graves sont rares et bien connues, ce qui permet de les prévenir grâce à un suivi médical attentif. Le plus important à retenir, c'est que tu n'es jamais seul dans ce parcours. Être accompagné par des professionnels te permet non seulement de limiter les risques, mais aussi de tirer le meilleur bénéfice possible du traitement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. J'espère que ce contenu t'a aidé à mieux comprendre ce qui se joue derrière ces traitements et à clarifier certaines inquiétudes. Si tu as vécu toi-même une expérience avec ce type de médicament, n'hésite pas à partager ton témoignage dans les commentaires, cela pourra aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que toi. Pense aussi à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à partager ce contenu autour de toi. À très bientôt, et surtout prends bien soin de toi.